Mademoiselle Fatou arrive à Paris un matin de septembre 1970. Elle descend de l'avion, son cœur battant d'excitation et de nervosité. Elle regarde autour d'elle, fascinée par tout ce qu'elle voit. L'aéroport est immense et bruyant. Il y a des gens de toutes sortes, parlant des langues différentes. Fatou tient fermement sa valise et suit les panneaux jusqu'à la sortie. Dehors, l'air est frais et différent de celui de son pays. Elle prend un taxi pour se rendre à son nouvel appartement. En route, elle regarde par la fenêtre, émerveillée par les grands bâtiments et les monuments célèbres comme la Tour Eiffel et le Louvre. Paris est une ville immense, pleine de vie et de mystère. Fatou vient du Sénégal et c'est sa première fois en Europe. Elle ne connaît personne ici. Le taxi la dépose devant un petit immeuble à Montmartre, un quartier célèbre pour ses artistes et ses rues pittoresques. Elle monte les escaliers en bois qui craquent sous ses pas. Son appartement est petit mais confortable. Il y a une petite cuisine, un salon avec un vieux canapé et une chambre avec une grande fenêtre. Fatou ouvre la fenêtre et respire l'air frais. Elle peut voir les toits de Paris et au loin, la basilique du Sacré-Cœur. Fatou se sent excitée, mais aussi un peu inquiète. Elle ne connaît personne ici et ne sait pas par où commencer. Elle décide de sortir et de découvrir son quartier. Elle marche lentement dans les rues pavées, admirant les grands bâtiments et les cafés animés. Les terrasses des cafés sont pleines de gens qui discutent et rient. Mais, malgré la beauté de la ville, elle se sent seule. Les gens passent rapidement à côté d'elle sans un regard. Fatou entre dans une boulangerie pour acheter du pain. La boulangère lui sourit poliment, mais ne lui parle pas beaucoup. Fatou se sent encore plus seule. Elle se rend compte que la barrière de la langue est un obstacle. Elle connaît quelques mots de français, mais elle doit encore en apprendre davantage. En sortant de la boulangerie, elle décide de s'inscrire à des cours de français pour améliorer ses compétences. Le soir, de retour dans son petit appartement, Fatou prépare un repas simple. Elle s'assoit près de la fenêtre et regarde les lumières de la ville qui s'illuminent une à une. Elle pense à sa famille restée au Sénégal et se sent un peu triste. Elle écrit une lettre à sa mère pour lui raconter son arrivée à Paris et lui dire qu'elle va bien. Avant de se coucher, Fatou se promet de ne pas se laisser abattre. Elle est venue en France pour une nouvelle vie et elle est déterminée à réussir. Demain, elle explorera davantage la ville et essaiera de se faire des amis. Paris est peut-être une ville immense et mystérieuse, mais elle est prête à relever le défi. Elle ferme les yeux avec un sourire, imaginant toutes les aventures qui l'attendent dans cette nouvelle ville. Fatou aime se promener dans les jardins du Luxembourg. C'est un endroit magnifique, avec des arbres verts, des fleurs colorées et des fontaines élégantes. Les oiseaux chantent et les enfants jouent. C'est l'endroit parfait pour se détendre et oublier ses soucis. Fatou y va presque tous les jours. Elle marche lentement, respirant l'air frais et écoutant les rires des enfants. Un jour,
Alors qu'elle se promène, Fatou remarque un homme assis sur un banc. Il est grand, bien habillé, avec un manteau élégant et une écharpe en laine. Mais ce qui attire son attention, c'est la canne blanche qu'il tient. Il est aveugle. L'homme tourne la tête, comme s'il sentait sa présence, et sourit. « Bonjour, mademoiselle, je m'appelle Pierre. Et vous ?» dit-il avec une voix douce. Fatou hésite un instant, puis répond avec un sourire timide. « Bonjour, je m'appelle Fatou. » Pierre sourit encore plus largement. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Fatou. Venez, asseyez-vous. Le temps est beau aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Fatou s'assied à côté de lui, un peu nerveuse mais curieuse. Ils commencent à parler. Pierre est gentil et drôle. Il lui raconte des histoires amusantes de son enfance et parle de son amour pour la musique. Il joue du piano, même s'il ne peut pas voir les touches. Fatou est impressionnée. Elle lui parle de sa famille au Sénégal, de la beauté de son pays et de la nourriture délicieuse qu'elle prépare. Ils passent l'après-midi ensemble à discuter de tout et de rien. Fatou découvre que Pierre est un homme cultivé et passionné. Il connaît beaucoup de choses sur l'histoire, la littérature et la musique. Il lui parle de ses livres préférés et lui recommande des auteurs français à lire pour améliorer son français. Fatou se sent enfin un peu moins seule. À la fin de la journée, le soleil commence à se coucher et les jardins se vident peu à peu. Pierre se lève avec précaution, sa canne blanche à la main. « Fatou, j'ai passé un moment merveilleux. J'espère que nous pourrons nous revoir ici. » Fatou se sent heureuse. Elle n'a pas beaucoup d'amis à Paris, et cette rencontre avec Pierre est comme un rayon de soleil dans sa vie. Moi aussi, Pierre. Merci pour cette belle journée. À bientôt. Elle regarde Pierre s'éloigner, sa canne touchant doucement le sol pour le guider. Fatou sent une chaleur dans son cœur. Elle a rencontré quelqu'un de spécial aujourd'hui. Peut-être que Paris ne sera pas si solitaire après tout. Elle se lève et rentre chez elle, un sourire sur le visage et un nouvel espoir dans le cœur. Fatou et Pierre se rencontrent souvent dans les jardins du Luxembourg. Chaque fois qu'elle arrive, elle trouve Pierre assis sur le même banc, l'attendant avec un sourire. Leur amitié grandit rapidement. Ils discutent de tout, de la vie, des rêves, des souvenirs. Pierre raconte des histoires fascinantes sur Paris, ses musées et ses secrets. Fatou parle de son enfance au Sénégal, de ses parents et de ses amis. Un jour, Pierre apporte une radio portable. « Fatou, j'ai quelque chose pour toi, » dit-il en sortant la radio de son sac. Il allume la radio et une douce musique de piano commence à jouer. « C'est moi qui joue, » explique-t-il avec un sourire modeste. Fatou est émerveillé. « Pierre, c'est magnifique. Tu joues si bien. » Pierre rougit légèrement. « Merci, Fatou. La musique est une grande partie de ma vie. Elle me permet de voir le monde d'une autre manière. »
Fatou et Pierre aiment aussi partager des repas ensemble. Pierre adore goûter les plats sénégalais que Fatou prépare pour lui. Elle lui apporte souvent du thieboudienne, un plat de poisson et de riz ou des beignets sucrés. Pierre savoure chaque bouchée, appréciant les nouvelles saveurs et les épices exotiques. Un après-midi, Pierre invite Fatou chez lui pour le dîner. Elle accepte avec plaisir, curieuse de découvrir où il vit. La maison de Pierre est petite, mais très accueillante. Les murs sont couverts de livres et de partitions de musique. Il y a un piano dans le salon, brillant et bien entretenu. « Bienvenue chez moi, Fatou », dit Pierre en lui offrant une tasse de thé. Il s'installe dans le salon, Fatou sur le canapé et Pierre sur un fauteuil près du piano. Il commence à jouer une mélodie douce et envoûtante, et Fatou ferme les yeux, transporté par la musique. « Pierre, tu as une maison merveilleuse. On sent que tu y mets tout ton cœur, » dit-elle avec admiration. « Merci, Fatou. Ta présence rend cet endroit encore plus chaleureux, » répond Pierre, touché par ces mots. Ils passent la soirée à parler, rire et écouter de la musique. Fatou se sent de plus en plus à l'aise avec Pierre. Elle apprécie sa compagnie, son humour et sa sagesse. Pierre, de son côté, est impressionné par la gentillesse et la résilience de Fatou. Elle est une source d'inspiration pour lui. Peu à peu, une amitié sincère se développe entre eux. Parfois, ils se comprennent sans un mot, juste avec un sourire ou un geste. Fatou se sent de plus en plus intégrée à Paris grâce à Pierre. Elle sait qu'elle peut compter sur lui, et cette pensée lui donne du courage chaque jour. Leur amitié grandit encore, chaque rencontre renforçant leur lien. Ensemble, ils explorent de nouveaux endroits à Paris, partagent des moments de bonheur et de soutien. Fatou commence à travailler dans une boulangerie près de chez elle. Elle aime l'odeur du pain frais et des pâtisseries qui sortent du four chaque matin. Le travail est dur, mais elle est contente d'avoir un emploi. La boulangère, Madame Dupont, est une femme gentille, mais très occupée. Les autres employés sont sympathiques, mais ils sont souvent pressés et n'ont pas beaucoup de temps pour discuter. Au début, Fatou a du mal à se faire des amis parmi ses collègues. Ils sont gentils, mais ils ne comprennent pas toujours sa culture et son accent. Parfois, elle se sent exclue des conversations. Elle se concentre sur son travail, espérant qu'avec le temps, elle se fera des amis. Les clients de la boulangerie sont variés. Certains sont patients et gentils, mais d'autres sont impatients et parfois même impolis. Un jour, un client mécontent se plaint que Fatou ne comprend pas bien sa commande. Fatou s'excuse, mais elle se sent découragée. Elle parle de ses difficultés à Pierre, qui l'écoute attentivement. « Fatou, ne te laisse pas abattre », lui dit Pierre avec douceur. « Les débuts sont toujours difficiles, mais tu es courageuse et tu réussiras. Tu dois simplement continuer à apprendre et à t'améliorer. » Pierre l'encourage à suivre des cours de français supplémentaires. Fatou trouve une petite école de langue dans le quartier
et s'inscrit à des cours du soir. Les cours sont difficiles, mais elle est déterminée. Elle pratique son français avec Pierre, qui la corrige avec patience et l'aide à s'améliorer. Un autre défi pour Fatou est de s'habituer au climat de Paris. Les hivers sont froids, bien plus froids que ceux à quoi elle est habituée. Elle doit acheter des vêtements chauds et s'adapter à la neige et à la pluie. Les journées grises et courtes la rendent parfois triste. Mais elle se rappelle pourquoi elle est venue en France. Pour une nouvelle vie, pleine de nouvelles opportunités. Un jour, alors qu'elle rentre chez elle après une longue journée de travail, Fatou trouve une lettre dans sa boîte aux lettres. C'est une lettre de sa mère. Elle l'ouvre avec excitation et lit les nouvelles de sa famille. Sa mère lui raconte ce qui se passe à la maison et lui dit combien elle lui manque. Fatou sent les larmes lui monter aux yeux. Elle se sent très loin de chez elle. Elle décide de répondre immédiatement à la lettre. Elle raconte à sa mère tout ce qui s'est passé depuis son arrivée à Paris, ses défis au travail, ses cours de français et surtout, sa rencontre avec Pierre. Elle lui dit à quel point il compte pour elle et combien son amitié la réconforte. Le soutien de Pierre et les nouvelles de sa famille donnent à Fatou la force de continuer. Elle persévère dans son travail, améliorant chaque jour son français et essayant de mieux comprendre ses collègues. Peu à peu, certains d'entre eux commencent à la connaître davantage et à l'apprécier. Un soir, après son cours de français, Fatou reçoit un appel de Pierre. « Fatou, j'ai une surprise pour toi. Viens chez moi demain soir. » Intriguée, Fatou accepte. Le lendemain soir, elle arrive chez Pierre, curieuse de découvrir sa surprise. Pierre l'accueille avec un sourire et lui tend une petite boîte. « Ouvre-la, » dit-il avec enthousiasme. Fatou ouvre la boîte et découvre une belle écharpe en laine, de couleur vive. « Pierre, c'est magnifique. Merci beaucoup. Je me suis dit que tu aurais besoin de quelque chose de chaud pour te protéger du froid parisien, » explique Pierre. « Et puis, les couleurs me rappellent le soleil de ton pays. » Fatou est touchée par cette attention. « Merci, Pierre. Ton amitié signifie beaucoup pour moi. » Ensemble, ils surmontent les obstacles et les préjugés. Fatou trouve enfin sa place en France grâce à l'amour et à l'amitié sincère qu'elle partage avec Pierre. Elle comprend que malgré les différences et les défis, le soutien mutuel et la compréhension peuvent rendre la vie plus belle. Les jours passent et l'amitié entre Fatou et Pierre devient de plus en plus forte. Ils se voient régulièrement, partagent des repas, des rires et des moments de complicité. Fatou se sent enfin à l'aise dans cette nouvelle vie, grâce au soutien indéfectible de Pierre. Il est toujours là pour elle, prêt à l'écouter et à l'encourager. Et elle, en retour, lui apporte de la joie et de la chaleur. Un soir d'été, alors qu'ils se promènent le long de la Seine, Pierre propose de s'arrêter sur un banc pour admirer les lumières de la ville. Fatou accepte avec plaisir. La vue est magnifique. Les lumières des bateaux-mouches reflètent dans l'eau
et la tour Eiffel brille de mille feux. Fatou, commence Pierre d'une voix hésitante. Il y a quelque chose que je veux te dire. Fatou tourne la tête vers lui, intrigué. Oui, Pierre, qu'est-ce que c'est? Pierre prend une profonde inspiration. Depuis que je t'ai rencontré, ma vie a changé. Tu es une personne extraordinaire, pleine de gentillesse, de courage et de beauté. J'aime ta manière de voir le monde, ta façon de rire et ton cœur généreux. Fatou, je t'aime. Fatou reste silencieuse pendant un moment, émue par les mots de Pierre. Elle sent son cœur battre plus fort. Pierre, dit-elle doucement, je t'aime aussi. Tu as été un ami incroyable pour moi, et tu as apporté tellement de bonheur dans ma vie. Pierre sourit, les yeux brillants de joie. Alors, peut-être que nous pouvons commencer un nouveau chapitre ensemble, non seulement comme amis, mais comme partenaires. Fatou acquiesce, un sourire aux lèvres. Oui, Pierre, rien ne me rendrait plus heureuse. À partir de ce moment, leur relation évolue naturellement. Ils continuent à se soutenir et à se comprendre, mais maintenant, il y a une nouvelle dimension à leur amour. Fatou trouve une véritable famille en Pierre, et Pierre découvre un amour qui transcende les apparences et les différences. Leur amour inspire ceux qui les entourent. Les collègues de Fatou à la boulangerie commencent à la voir sous un nouveau jour et deviennent plus amicaux. Les voisins de Pierre, qui l'ont toujours vu comme un homme réservé et solitaire, remarquent le changement en lui. Il est plus souriant, plus ouvert, et tout le monde voit combien Fatou et Pierre sont heureux ensemble. Fatou et Pierre aiment explorer Paris main dans la main. Ils visitent des musées, assistent à des concerts et passent des heures à discuter dans les cafés. Leur amour grandit chaque jour, nourri par leur respect mutuel et leur profond attachement. Un soir d'hiver, alors qu'ils sont assis ensemble près de la cheminée de Pierre, Fatou regarde Pierre et dit « Pierre, je n'aurais jamais imaginé trouver quelqu'un comme toi en venant en France. Tu m'as aidé à surmonter tant de défis et je suis si reconnaissante. » Elle laisse échapper un soupir de bonheur, le regard brillant de gratitude. Pierre serre Fatou dans ses bras et murmure « Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée, Fatou. Ensemble, nous pouvons tout affronter. » Et c'est ainsi que Fatou, une femme courageuse venue du Sénégal, et Pierre, un homme aveugle mais clairvoyant, ont trouvé l'amour et le bonheur ensemble. Leur histoire montre que l'amour vrai va au-delà des pays et que la beauté intérieure est essentielle.